Pour le remplacement de l'embrayage, je vais avoir besoin d'une caisse à outils standard, d'outils de levage mobile ou d'un pont, d'outils pour manutentionner la boîte de vitesse, chèvre ou cric de fosse, d'un outil de support moteur, d'un bac à vidange, d'un levier à chaîne ou à défaut d'une baramine pour dégager les rotules des triangles de suspension, d'un extracteur pour les rotules de direction, d'une clé à choc, de la documentation technique. J'aurai aussi besoin pour le remontage d'une clé dynamométrique et d'un outil de centrage d'embrayage. Le véhicule est posé sur chandelle. Je commence par dégager l'accès au-dessus de la boîte en déposant le boîtier de filtre à air, la batterie et son support. Je libère les faisceaux et tuyaux qui gêneront le démontage et je déconnecte le capteur de marche arrière, les commandes de la boîte, tringlerie, interdit de marche arrière. Le démontage se poursuit par les étriers de frein. Avant de les démonter, je prépare un ancrage pour les suspendre et ne pas détériorer les conduites flexibles. J'ouvre le bocal de liquide de frein, puis je repousse les plaquettes à l'aide d'un tournevis. Je déconnecte les rotules de direction à l'aide d'un extracteur afin de ne pas endommager la pièce qui est passablement grippée. Avant d'aller plus loin, je vidange la boîte de vitesse. J'utilise une barre métallique pour libérer les rotules inférieures préalablement déboulonnées. C'est une opération un peu délicate à faire seule. Au remontage, j'opterai pour une déconnexion de la barre stabilisatrice, ce qui me facilitera cette étape. Je profite de la possibilité sur ce montage de simplement déconnecter les tripodes des cardans côté boîte sans démonter l'ensemble des transmissions de la boîte. Je déboulonne le porte-moyeu de la jambe de force et dépose l'ensemble. Sous le véhicule, je déconnecte la biellette anti-couple. Pour ne pas faire d'erreur et ne pas perdre de temps, j'essaie d'être méthodique en laissant les boulons sur les pièces démontées ou en les fixant sur un carton avec une note sur leur provenance. Le démarreur est retiré pour ne pas gêner. J'installe l'outil de support moteur qui me permettra de retirer le support moteur côté boîte. Je le règle au mieux pour que le moteur ne bascule pas et surtout pour que je puisse travailler en sécurité sous le véhicule. Je peux maintenant déposer le support repéré ici en vert. Après avoir retiré les boulons reliant la boîte au bloc moteur, il n'y a plus qu'à la déposer, ici sans outillage particulier, la boîte étant relativement légère et l'opération se faisant au sol. Le remontage, lui, nécessitera du matériel de levage pour pouvoir positionner la boîte correctement. Il ne me reste plus qu'à déposer le mécanisme d'embrayage du volant moteur.
L'inspection du disque d'embrayage ne laisse pas de doute sur le besoin de le remplacer. Il est usé au point que les rainures ont presque disparu par endroits. Le fonctionnement de cet embrayage était encore correct, silencieux, sans broutage pouvant indiquer le voilage du disque ou patinage malgré son usure prononcée. La commande d'embrayage, par câble, était par contre très dure. Rainure presque disparue, voire totalement. Comparaison avec le disque neuf. Le roulement de la butée est encore fluide et n'accroche pas. Le diaphragme est totalement usiné par la butée. Ce mécanisme est lui aussi très usé. Une panne à court terme de la commande aurait tout à fait été possible. Comparaison là encore avec la pièce neuve. Avant de réassembler le mécanisme d'embrayage, je déglace puis dégraisse le plateau de pression. J'installe le disque d'embrayage puis l'outil de centrage pour qu'il reste parfaitement axé lors du remontage. La cloche d'embrayage a été nettoyée, l'arbre primaire de boîte, le guide de butée, la fourchette ont été graissés. Je vérifie que la butée est bien clipsée sur la fourchette. Je nettoie le volant moteur puis le dégraisse avant de remonter le mécanisme d'embrayage. L'embrayage neuf est en place, le remontage peut commencer.